Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, remise de distinction à des pompiers de la Pocatière. Quelques centaines de personnes assistaient au 3e salon du voyage. La table jeune s'implique dans la course aux couleurs du Sud. Déjeuner rencontre du mentorat d'affaires des MRC de Montmagny-Lillet. Une soixantaine d'enfants apprennent la sécurité à la ferme et côté sport. Un départ satisfaisant pour les Gaulois en soccer extérieur mixte. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. La Ville de la Pocatière a procédé à la remise de distinction pour les années de service rendu à 3 pompiers du service intermunicipal de sécurité incendie de la Pocatière. En présence des pompiers du service intermunicipal et de représentants des 3 conseils de ville de la Pocatière, de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de Saint-Onexime d'Ixworth, Francis Caillouette et François Pelletier ont chacun reçu la médaille du gouverneur général du Canada, alors que François Bérubé s'est vu remettre une montre pour souligner ses 25 ans de service et son engagement auprès de la population. Nous savons à quel point la fonction de pompier occupe une place cruciale au sein de nos collectivités. Ils prennent des risques personnels pour assurer la sécurité et protéger les citoyens, de souligner le maire de la municipalité de la Pocatière, Sylvain Hudon. La médaille des pompiers pour service distingué est remise aux membres d'un service d'incendie canadien qui ont cumulé 20 ans de service, dont au moins 10 ans, dans des fonctions qui comportent des risques potentiels. La municipalité de la Pocatière a également profité de l'occasion pour souligner les 25 ans du directeur du service intermunicipal de sécurité incendie de la Pocatière, Stéphane Dubé. Merci pour tout le travail accompli et nous lui souhaitons encore de nombreuses années au sein du service intermunicipal de sécurité incendie de la Pocatière, a conclu le maire Sylvain Hudon. La fin de semaine dernière se tenait le Salon du voyage de la Pocatière. Nous nous sommes rendus sur les lieux de l'événement et avons rapporté ces quelques images qui résument bien la pertinence de l'activité. À la suite du succès engendré au cours des 2 dernières années, le Salon du voyage organisé par Voyage La Pocatière était de retour cette année pour une 3e édition. Quelques centaines de personnes ont assisté à l'événement qui a lieu le 11 septembre dernier au Centre Bombardier de la Pocatière. Nous le savons, le domaine du voyage est en pleine effervescence et le monde est de plus en plus accessible alors que les destinations sont toujours plus nombreuses et plus diversifiées, que ce soit pour des voyages en groupe organisés ou pour des vacances individuelles. Danny, pourquoi on organise un salon du voyage? Est-ce qu'il y a vraiment de l'intérêt pour un tel salon? C'est très important. Les gens ont besoin d'être informés. Beaucoup de nouvelles destinations, bien sûr, se font au départ de Québec. Le monde du voyage est un monde en mouvement constant. Alors, de nouvelles horizons peuvent s'ouvrir. Les gens ont voyagé beaucoup déjà et veulent connaître d'autres portes. Alors, ici, aujourd'hui, on a des grossistes Chanteclair, Transat,
Sunwing. Alors, c'est des gens vraiment qui informent les gens sur l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Le Salon du voyage se voulait donc une occasion idéale de venir en apprendre davantage sur un sujet qui rejoint de plus en plus de personnes. Plusieurs collaborateurs, tant locaux que nationaux, ont pris part à cette journée. Voyage La Pocatière estime qu'une activité comme le Salon du voyage permet de rejoindre les nombreuses personnes de la région et des environs qui sont intéressées par le domaine du voyage, en plus de constituer une fenêtre ouverte sur le dynamisme non seulement du monde du voyage, mais également de la région de la Pocatière. Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision CMA TV, à la Pocatière. Lors de la deuxième course aux couleurs du Sud qui aura lieu le 24 septembre prochain à Notre-Dame-du-Rosaire, la table jeune de la MRC de Montmagny a décidé de mettre la main à la pâte et de s'impliquer. La table jeune a décidé d'appuyer l'organisation de la course aux couleurs du Sud afin d'inciter les jeunes à participer à une activité qui permet d'accroître leur sentiment d'appartenance à leur région. Pour ce faire, les membres de la table jeune de la MRC de Montmagny proposeront aux participants de la course un cardio-échauffement qui précédera l'épreuve non chronométrée ainsi qu'une bataille amicale de fusils à l'eau colorés. Les participants intéressés à prendre part à ces activités sont d'ailleurs invités à apporter leur propre fusil à eau en plastique. Les membres du comité seront également sur place pendant toute la journée afin de faire connaître davantage la table jeune de la MRC de Montmagny et pour répondre à toutes questions. L'organisme rappelle qu'il est encore temps de s'inscrire à cette activité rassembleuse dont les profits amassés seront remis au fonds d'entraide. Rappelons que la table jeune de la MRC de Montmagny s'est donné comme mandat de tenter de freiner l'exode des jeunes vers les grands centres urbains. Ses principaux objectifs sont de stimuler et de soutenir les jeunes dans l'exercice de leur citoyenneté, de les sensibiliser à l'importance et aux bénéfices de la participation citoyenne, de favoriser le développement régional durable en misant sur la participation citoyenne, de développer le sentiment d'appartenance à leur communauté et à leur région, ainsi que d'accroître la mobilisation et la reconnaissance du milieu envers les actions des jeunes. Les personnes intéressées à en savoir davantage à propos de la table jeune peuvent visiter la plateforme tablejeunemrcmontmagny.com. Le jeudi 29 septembre prochain, les comités locaux de développement de la MRC de Montmagny et de la MRC de Lillet, en collaboration avec le service de mentorat d'affaires de Chaudière-Appalaches économique, invitent les entrepreneurs de la région à un déjeuner-rencontre gratuit qui aura lieu de 7h30 à 9h au Café Bistrot au coin du Monde. Ce déjeuner-rencontre présentera le concept de mentorat d'affaires et ses avantages dans le développement et la réussite des entreprises. Il donnera également la chance aux entrepreneurs de la région d'en apprendre davantage sur les rôles de mentor et de mentoré dans un climat convivial et sans engagement. Selon le réseau de mentorat pour entrepreneurs de la Fondation de l'entrepreneurship, le mentorat d'affaires est une relation d'accompagnement libre, basée sur la confiance et le respect mutuel. Dans cette relation privilégiée, une personne riche d'expérience souhaite partager ses acquis en entrepreneuriat par l'accompagnement d'un autre entrepreneur afin d'accentuer le développement de son savoir-être entrepreneurial. En faisant appel à un mentor, les chefs d'entreprise bénéficient de l'écoute et du support d'un entrepreneur ou d'un dirigeant d'expérience, ce qui les aide dans leur développement personnel et dans leur développement entrepreneurial. Cette relation privilégiée, basée sur leur savoir-être, leur permet de partager leur expérience et d'échanger sur les différents défis et les différentes difficultés de la vie en affaires. Les personnes intéressées à assister à ce déjeuner d'information sur le mentorat d'affaires sont invitées à réserver auprès de Régent Lich en composant le 88 248 5985, poste 222 pour la MRC de Montmagny, ou auprès de Marie-Claude Leclerc au 88 598 6388, poste 223 pour la MRC de Lillet. La Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Chaudière-Appalaches a organisé Sécurijour, le samedi 10 septembre dernier, une activité de prévention à la ferme au Centre de formation agricole de Saint-Anselme, à laquelle une soixantaine d'enfants ont participé. Cette activité était destinée aux enfants des producteurs agricoles des MRC de Bellechasse, de la Nouvelle-Beauce, des Aides-Chemins et de la ville de Lévis.
Elle a permis d'informer les jeunes de 7 à 12 ans sur la sécurité à la ferme. Chaque année, sur les fermes du Québec, on dénombre de nombreux enfants et adolescents qui sont gravement blessés, voire tués à la suite d'un accident. De plus, il est démontré que la majorité des parents et des enfants sous-estiment les dangers auxquels ils sont exposés, ainsi que leur capacité à agir de manière sécuritaire. Ce constat met en évidence l'importance d'une meilleure connaissance des dangers quotidiens à la ferme et des moyens appropriés pour assurer la sécurité des personnes qui y vivent. Sous forme de 7 ateliers interactifs et amusants, la soixantaine d'enfants présents a appris à connaître ou à reconnaître les dangers réels sur la ferme. Ces enfants ont aussi découvert les moyens dont ils disposent pour assurer leur propre sécurité et celle de leurs amis qui les visitent. Pendant cette journée, les enfants se sont familiarisés avec les règles de sécurité, avec les petits outils à la main, la sécurité seule à la maison, la sécurité Internet, les dangers cachés, la sécurité routière en vélo et en VTT, la sécurité du tracteur et la sécurité des animaux. Le témoignage d'un producteur agricole ayant subi un accident de travail est venu conclure la journée. Dans quelques instants, les sports. Le 10 septembre dernier avait lieu au cégep de Lévis-Lauzon les 2 premiers matchs de l'équipe de soccer extérieur mixte du cégep de la Pocatière et de l'Institut de technologie agroalimentaire. Les Gaulois ont divisé les honneurs de ce programme double. Dans la première rencontre de la journée, les Gaulois ont dû s'avouer vaincus par la marque de 3-2 contre le cégep de Beauce-Appalaches, malgré une excellente performance de la part des joueurs de l'entraîneur-chef Mino Adjin. Un manque d'opportunisme nous a fait échapper cette partie à analyser le pilote de la formation. Le deuxième match de la journée opposait les Gaulois du cégep de la Pocatière et de l'Institut de technologie agroalimentaire au cégep de Thetford. Les Gaulois ont remporté ce duel par la marque de 3-2. Pour l'entraîneur-chef Mino Adjin, le rendement de l'équipe a été satisfaisant, mais il y a encore de la place pour l'amélioration. Nous continuerons à travailler sur certains aspects de notre jeu, a mentionné l'entraîneur. Du côté individuel, on ne peut pas passer sous silence les performances d'Alexandre Charret, de Pascal Baudouin et de Samuel Fortin. L'équipe de soccer extérieur mixte du cégep de la Pocatière et de l'Institut de technologie agroalimentaire disputera ses prochains matchs le 18 septembre prochain à la Pocatière. Ils affronteront pour l'occasion les représentants du collège La Flèche à 9h30 et ceux du cégep de Matane à 12h10 sur le terrain de l'école polyvalente La Pocatière. La population de La Pocatière et des environs est invitée à venir les encourager. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de CEMA TV, dont près même de 6000 personnes le font quotidiennement. Voilà, vous écoutez le réseau de télévision CEMA TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparations, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Jusqu'au 10 octobre, la Ville de Montmagny vous invite à participer au concours Montmagny à la carte pour courir la chance de gagner un forfait pour 2 personnes d'une valeur de 500 $. Pour participer, il n'y a rien de plus simple. Prenez-vous en photo dans les lettres géantes situées à l'entrée de la Ville de Montmagny sur le chemin des Poiriers et publiez-la sur la page Facebook Région de Montmagny en inscrivant le mot-clic Montmagny QC. Bonne chance! Détails et règlements du concours au ville.montmagny.qc.ca/concours. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchées spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été.
Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Eh bien, les prévisions de la météo, ça sent l'automne. Et c'était extrêmement frais au cours de la nuit dernière, 9 degrés même dans certaines régions. C'était 6 et 7. Mais là, il faut se faire une idée que le 21 septembre approche à grands pas, que l'automne s'en vient. Mais pour l'instant, soyons positifs parce qu'il y a 2 belles journées devant nous. Regarde pour aujourd'hui, jeudi. Alors, on nous prévoit du soleil. Ce sera quand même frais, 17 degrés, mais quand même, ce sont des températures saisonnières. Pour ce soir, c'est un ciel dégagé, 14 degrés. Des vents qui seront quand même présents aujourd'hui, ce soir et la nuit prochaine, avec des vents qui pourront souffler en rafale pouvant aller jusqu'à 30 km/h, mais du sud-ouest. La nuit prochaine, ciel dégagé, 10 degrés. Pour demain, vendredi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil, 19 degrés. Samedi, du soleil avec des passages nuageux, parce qu'en début de journée, ça va être beau, mais ça va s'ennuager au cours de la journée et ça va laisser place à la pluie au cours de peut-être la soirée de samedi ou encore la nuit de samedi à dimanche. Mais dimanche, on nous prévoit du temps nuageux avec des orages. Donc, 21 degrés pour samedi. Quand même une belle journée pour samedi, mais ça va se gâter en mi-journée. Dimanche, du temps nuageux, des orages, 20 degrés. Pour lundi, c'est le retour du beau temps. Ça va se dégager en mi-journée et laisser place au soleil par la suite avec 20 degrés. Pour mardi, on nous prévoit du soleil, mais il y a encore des risques d'averses à 40 % avec des vents qui sont toujours présents lundi et mardi avec 15 degrés. 15 km/h, en direction sud-ouest. L'arrivée de l'automne se fait sous la pluie avec du temps nuageux, des averses, 21 degrés. Et pour jeudi, du temps plutôt nuageux avec 21 degrés. Donc voilà pour les prévisions de la météo. Il faut profiter de ces 2 belles journées. La fin de semaine s'annonce 50-50 du beau temps pour samedi, mais ça va se gâter en fin de journée. Et de la pluie possible pour dimanche, mais il faut toujours attendre avant d'annuler des activités que vous pourriez avoir l'intention d'organiser parce que nos météorologues peuvent se tromper. Voilà pour les prévisions de la météo. Dans quelques instants, notre chronique alimentation avec M. Wood. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les 24 et 25 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraye des Couillards sous le thème « Le Noël de la Pommeraye ». Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, maquillage pour les enfants et le Père Noël. 35 ans, ça se fête en famille les 24 et 25 septembre à la Pommeraye des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace.
Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny édition 2016. C'est du 22 au 26 septembre prochain. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamarre au 418-849-7150, une collaboration Passion FM, RéseauFM.com et cmatv.ca. cmatv.ca. Alors hier, je lui ai fait part de ma grande joie de le retrouver ce matin. Monsieur Wood, bon matin. En espérant que la vôtre est partagée. Oui. J'ai pas de moi de parler. J'ai malheureusement pas eu de retour. Comment ça va, Luc? Ça va bien, ça va bien. Oui, en forme? Oui. Bon. Luc, on parle il y a beaucoup de choses, mais il faut croire que je ne suis pas encore assez l'actualité. On parle beaucoup de politique de prix. Il semblerait que j'en ai échappé quelques-unes. Il ne sait plus et il s'amuse à me taquiner là-dessus ce matin. Donc, allez-y, M. Wood. De quoi on parle ce matin? Bien, on va parler de peut-être ce que vous n'avez pas vu, mais que la majorité des gens ont vu parce que c'est quelque chose qui se véhicule depuis lundi. En réalité, on est déjà jeudi. Il y a des enquêtes de prix qui ont été faites par des journalistes et par la revue Protégez-vous. Puis, au niveau du positionnement, puis c'est sûr que qu'est-ce qui ressort de ça, c'est un positionnement défavorable à notre bannière, IGA, Extra IGA. Mais à la base de tout, c'est juste une petite parenthèse, probablement que les gens qui ont accès à la revue Protégez-vous vont voir l'article qui est dans le Protégez-vous où maintenant il est accessible sur le web, donc c'est des choses qu'on peut consulter. Donc, ce qui est important à la base, puis que depuis, ça fait maintenant 30 ans que je suis dans le commerce, j'ai toujours dit on doit comparer des pommes avec des pommes puis des poires avec des poires pour avoir une image exacte de qu'est-ce que c'est une image de prix ou un commerce. Donc, on doit comparer les choses similaires. L'exercice qui a été fait pour moi, c'est un exercice de base, basic, qui est juste de comparer des prix dans des bannières. Donc, les comparaisons ont été faites chez Walmart, chez Maxi, chez Super C, qui sont des bannières à escompte, ainsi que les bannières à service. Donc, quand je dis on doit comparer des pommes avec des pommes et des poires avec des poires, nous, on fait partie des bannières à service, Provigo, Métro et IGA Extra. Donc, la comparaison à la base, elle est exclusivement sur des prix. Donc, est-ce que c'est les prix? Les prix. Est-ce que c'est correct ou pas correct? C'est sûr que, en tant que consommateur, on a toujours le choix. C'est chaque individu qui met la main dans sa poche. Donc, est-ce que c'est valable? Mais moi, j'ai partiellement, parce que il faut déborder de juste des prix. Il faut regarder... si je prends notre magasin IGA Extra, notre magasin Coop, qui en plus sommes une coopérative, et je vais réouvrir la parenthèse tout à l'heure, il ne faut jamais oublier les services que vous avez en magasin. Quand je dis service, ça va au-delà de service, c'est service conseil. Vous avez des boulangers, des pâtissiers en magasin, vous avez des bouchers en magasin, vous avez des poissonniers en magasin, charcuterie, fromage, on est des gens formés pour pas juste que vous preniez un produit, mais qu'on puisse vous conseiller à l'accompagner avec quoi? À la cuisson lorsqu'on parle de viande. Donc, on a des services conseils, on a une différenciation qui est très large versus
juste une gamme de prix. On va parler de la sélection des produits, de l'assortiment de produits. Donc, lorsqu'on parle d'alimentation, puis ça fait plus de 4 ans que je suis ici, puis j'ai toujours dit, c'est des tendances, c'est des modes, c'est des adaptations. Oui, il y a de l'alimentation de base, mais la variété, la sélection de produits dans nos produits frais, ne serait-ce que les fruits et légumes. Puis si je vais un petit peu plus loin dans les fruits et légumes, on ne peut pas exclusivement comparer des prix dans les fruits et légumes parce qu'il y a des grades. On appelle ça des grades de grosseur, des grades de qualité. Donc, une comparaison particulièrement dans les fruits et légumes ne peut pas être exclusivement faite avec un prix. Parce que quand on parle de grosseur de produits, je vous le dis, il y a vraiment des grades et nos grades sont un peu plus élevés que les bannières à escompte. Donc, il faut aller au-delà de ça. Mais l'analyse qui est faite dans Protégez-vous, là, vous dites qu'il faut comparer des pommes avec des pommes, mais là, on parle de politique de prix, on parle de... On parle de prix. On compare des prix, exclusivement. On prend une pomme chez Maxi, on prend une pomme chez IGA, puis on dit, bien, c'est le prix. Bien, je suis allé au-delà parce qu'ils ont pris 49 produits. Ouais. Ils ont pris 49 produits. Il ne faut pas oublier que dans un marché d'alimentation comme le nôtre, on en a plus de 20 000. Donc, c'est correct et pas correct. C'est des produits de consommation courante. Mais 49 sur 20 000, l'échantillonnage est quand même minime. Puis quand je parle de variété et diversité de produits, c'est ce qui nous différencie des bannières à escompte, c'est le choix, c'est l'assortiment. Puis il ne faut jamais, jamais, jamais oublier le service que vous avez derrière, des services conseils, des produits cuisinés en magasin, préparés en magasin. Donc, on a un gage et une garantie de fraîcheur. Nos viandes chez nous, dans les bannières à service, on a des bouchées en magasin. On vous coupe les viandes sur place. On a des durées de vie qui sont respectées. Et contrairement, puis je ne veux pas dénigrer les bannières à escompte, ça demeure, je le dis, c'est le choix, c'est le client qui fait le choix de où il magasine. Mais les viandes dans les bannières à escompte sont coupées dans des centres de coupe. Elles arrivent par vanne emballées, puis on les met sur les comptoirs. Donc, le seul contrôle qu'on a, c'est le prix qu'on met, puis s'assurer de l'avoir. Puis, je veux juste vous donner un exemple parce que je sais qu'on a des clients qui, ici à Montmagny, font les deux places. Ils l'ont fait depuis des années, vont continuer à le faire. Puis, honnêtement, c'est leur choix. Je ne veux même pas critiquer ces choix-là. Mais regardez juste la durée de vie de la viande hachée dans l'autre marché d'alimentation à Montmagny et chez nous, on ne peut pas, elle ne passe pas 24 heures. Donc, le matin, on repart à zéro, on la fait. La viande hachée, les normes de conservation, c'est 24 heures. Mais lorsque vous avez des dates de péremption de 2 jours ou 3 jours qui viennent d'un centre de coupe, c'est qu'il y a des... on a mis je cherche mon mot là, ce matin, des agents de conservation. Donc, chose qu'on n'a pas chez nous. Donc, c'est important quand je dis comparer des pommes avec des pommes et des poires avec des poires, c'est important de le faire. Mais vous parliez de service conseil, Luc, le service conseil, ça se paye aussi? Bien, on dit tout a un prix dans la vie, mais on est là, au-delà d'être un marché d'alimentation, on est... Puis ça a toujours été la mission de Sobeys, c'est d'accompagner les gens au-delà de l'épicerie, c'est de les aider à cuisiner. Donc, on est là pour ça, puis c'est la diversité des produits, c'est la qualité des produits, c'est la fraîcheur des produits, c'est ce qu'on prépare sur place pour vous. Donc, c'est une multitude de choses. On vous emballe. Si vous avez besoin d'aide, qu'on aille porter votre panier dans votre auto, on le fait. Ça fait partie de l'ensemble de qui on est comme bannière en alimentation. Puis il ne faut pas oublier que Sobeys, je vais prendre Sobeys Général, fait partie des leaders en alimentation au Québec depuis de nombreuses années. Il y a sûrement une raison derrière. Donc, c'est important que nos comparaisons soient faites. Je vais rouvrir la parenthèse que je vous ai dit que j'allais ouvrir tout à l'heure. Puis si on va au-delà de ça, à Montmagny, votre marché d'alimentation IGA Extra, c'est une coopérative. Puis c'est quoi une coopérative? C'est plus qu'un marché d'alimentation parce que c'est l'économie locale. C'est une coopérative, elle appartient au milieu, à la communauté. Donc, nous, nos argents servent à créer des emplois, servent à renforcer... 150 emplois? 150 et 160. Ça aide à renforcer l'économie du milieu. Quand j'ai vu ça hier, avant-hier, parce que ça fait quand même 2 jours que ça m'est tombé, ça a pris une ampleur phénoménale. Puis je dis souvent, c'est comme un battage médiatique qui est
plus ou moins balancé. Mais ça, c'est ma perception à moi. Puis je me disais, OK, on est une coopérative. Admettons que notre IGA extra ici à Montmagny était corporatif ou indépendant. Nous, notre marchandise, on fait affaire avec Transport Guillemire, qui est une entreprise bien établie à Montmagny depuis de nombreuses années. Puis on n'est pas obligé parce que Sobeys a sa propre service de livraison, c'est sa propre compagnie de transport, si je pourrais dire. Puis à tous les années, bien, on signe des ententes. On a justement renouvelé l'entente de livraison de marchandises avec Transport Guillemire. Mais lorsque vient le temps de renouveler, je regarde, OK, est-ce que je vais avec Sobeys parce qu'il y a un certain avantage de le faire de cette façon-là, ou je continue à encourager quelqu'un de chez nous qui le fait depuis de nombreuses années? Bien, on le fait. Puis je vous le dis, si c'était corporatif ou même indépendant, ça n'existerait pas. Je parle des producteurs locaux. Combien on encourage chez nous? Vous ne voyez pas ça ailleurs. Ça n'existe pas. Donc, quand on dit une coopérative, on est plus qu'un marché d'alimentation. On est là pour aider à maintenir et à renforcer l'économie de chez nous. On supporte des organismes année après année. Je vais aller plus loin. On fait des ristournes, puis certains ont critiqué l'an dernier parce qu'elle était moindre. C'est pas la raison première d'être membre d'une coopérative. C'est qu'on croit et on fait partie au développement et à la pérennité du milieu dans lequel on est. C'est 6 000 membres aussi. Hein? C'est pratiquement 6 000 membres. C'est quand même énorme. C'est 6 000 personnes qui C'est la moitié de la population de Montmagny. C'est 6 000 personnes qui croient à la coopération. Puis c'est sûr qu'il y en a qui le font parce qu'on a une belle histoire de rentabilité. Écoutez, quels que soient les événements, on a toujours versé des ristournes, mais à la base, être membre d'une coopérative, c'est pas que je sais automatiquement que j'ai une ristourne, c'est que je veux collaborer au développement de mon milieu, au renforcement économique de notre milieu. Le danger dans... Puis je vais faire le commentaire direct comme j'ai l'habitude d'en faire, puis je me sens un peu me retenir ce matin. Écoutez, c'est toujours le choix. C'est toujours le choix de chaque personne quand il ouvre la porte pour aller faire son épicerie ou magasiner de l'endroit où il va. Les dollars qui ne sont pas dépensés à Montmagny, parce que honnêtement, on parle de Walmart. Walmart, il est en tête de liste dans les comparaisons dans toutes les catégories. Bien, des Walmart à Montmagny, il n'y en a pas. Donc, il y a 0 $ qui est dépensé chez Walmart qui aide à développer l'économie de notre milieu parce qu'ils n'ont même pas d'employés. Donc, s'il y avait un Walmart à Montmagny, au moins, on se dirait, bien, je dépense de l'argent, mais on crée des emplois. Mais ce n'est pas le cas. Donc, chaque dollar que je prends la décision de ne pas dépenser chez nous ne reste pas chez nous et n'aidera pas à maintenir notre économie locale forte. C'est américain. C'est exclusivement corporatif. Puis oui, il y a une division canadienne, on parle de Walmart Canada, mais tous les argents et les profits nets s'en vont dans Walmart Canada, qui est une filiale de Walmart International maintenant. Donc, les décisions que je prends ont aussi un impact dans notre milieu. Oui, je sais que l'économie est difficile, que le panier d'alimentation est en croissance continuelle, mais ça va plus loin que juste les quelques dollars que je vais économiser, c'est qu'on va brimer l'économie de notre milieu, puis pas juste dans l'alimentation, parce que ces dollars-là qui ne sont pas dépensés chez nous n'aideront pas à développer, à maintenir notre économie chez nous saine, parce que c'est sûr que quand je prends mon véhicule puis que je m'en vais à Lévis, parce que c'est là qu'on va, on va chez Walmart puis chez Costco, bien, ça se peut que ça me coûte entre 15 et 25 $ d'essence, mais ça, c'est pas calculé dans le rabais que je fais. Mais probablement, puis aussi l'heure que je vais passer sur la route, mais probablement que je vais faire plus que mon épicerie quand je vais aller là. Probablement que si j'ai un budget hebdomadaire de restaurant, mais tant qu'être rendu à Lévis, bien, je vais aller manger au restaurant. Ah, bien, on va aller voir si peut-être on ne trouverait pas des souliers ou un chandail qu'on a chez nous ou qu'on pourrait avoir quelque chose de similaire. Donc, quand je parle que les décisions que l'on prend d'encourager les multinationales peuvent nous faire mal, bien, les argents qui ne sont pas chez nous ne sont pas chez nous. Dans l'alimentation, c'est exactement la même chose. On est une coopérative, on
participe au développement du milieu qu'un corporatif ou qu'un franchisé ne fait pas et ne fera pas parce que c'est pas dans sa mission première qui est dans la nôtre. C'est de participer, de collaborer. Ça fait partie de nos valeurs et de nos principes de participer au développement du milieu social et économique. C'est une entreprise depuis plus de 50 ans. Eh oui. Un moteur économique. OK. Je vous dis pas qu'on est en péril, mais je vous dis que ces décisions-là de consommateurs nous affectent. C'est clair. Les revenus, c'est ce que vous dépensez dans votre coopérative. Les revenus, c'est ce qu'on utilise pour payer nos dépenses. Puis, entre les revenus, je vous l'ai expliqué l'autre fois, je le refais. Donc, les revenus, c'est la seule et unique partie que vous, membres et non-membres et sociétaires, que vous avez le contrôle dans votre coopérative. C'est la seule ligne. Tout le reste, on prend ça, on prend la marge, ce que ça nous coûte pour payer ce qu'on vous vend. Ce qui nous reste, on l'utilise pour tout payer nos dépenses. Puis la ligne du bas, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle nos profits nets ou nos trop perçus, dépendamment des termes qu'on utilise. Et c'est avec ça qu'on verse la ristourne. Pas avec la ligne des ventes, des revenus. Bah, c'est beau, vous avez fait 35 millions. Mais avec les 35 millions, il faut que je le prenne, j'achète la marchandise. Ce qui reste l'écart entre les deux, bien, les profits bruts, je ramasse cette ligne-là, puis là, je paye toutes mes dépenses. Mes salaires, mon loyer, ma maison, mon électricité, pas ma maison, l'électricité, les blabla et tout le reste. Puis là, il me reste des profits nets. Bien, c'est ce qu'on utilise pour payer votre ristourne. Donc, la ligne entre les deux, les dépenses, habituellement, elle ne varie pas beaucoup. Si les ventes sont là plus en plus hautes et plus en plus amples, bien, de plus en plus, il reste des profits en bas pour la partager dans la communauté et dans le milieu. Donc, c'est la partie que vous avez le contrôle, c'est ce que vous nous laissez pour payer nos dépenses et l'impact qu'on a dans le milieu. Merci, Luc. Ce fut un grand plaisir. Vous avez grugé du temps au maire Desrosiers. Ah, bien, il va s'en remettre parce qu'on parle d'économie du milieu, d'économie locale. Je pense pas qu'il va être déçu que j'ai utilisé un petit peu de son temps. Bon. Alors, justement, en ayant Luc à côté de nous, je profite, parce que là, le temps passe et on doit recevoir le maire. Madame Lucille Thibodeau, 91 ans, c'est de la part de Marie-Claude et Yves. C'est votre fête aujourd'hui, les anniversaires IGA. Bon anniversaire, Madame Thibodeau. Alors, bon anniversaire, Madame Thibodeau. 91 ans de Marie-Claude et Yves. Vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, grâce à Coop IGA, nous procédons. Ça fait combien d'années qu'on fait ça? Et écoutez, moi, je suis arrivé en 2012, puis je pense qu'on a instauré ça en l'automne 2012. Hein. Alors, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA. Donc, je le dis à tous les jours, vous pouvez aller dépenser allègrement un beau 25 $ dans ces belles années de ce beau magasin. Et je pense que le message ce matin est assez important. Voilà, on va passer à la pause commerciale, mon ami, et on revient après quoi avec le maire Desrosiers. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny édition 2016. C'est du 22 au 26 septembre prochain. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamar au 88 849 7150, une collaboration Passion FM, RéseauFM.com et cmatv.ca. L'équipe de CMA-TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation, faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois,
Nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA-TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors voilà, M. Hood a grugé quelques minutes de votre temps d'entrevue, M. Desrosiers, mais comme il l'a dit, je pense que le message était assez clair de la part du directeur général de Coop IGA ce matin, que c'est un moteur économique chez nous, c'est 150 emplois, c'est une coopérative, c'est 6 000 sociétaires, c'est pas une entreprise privée comme les autres, c'est une coop. Alors, je pense qu'on a bien compris. Je pense que vous avez écouté l'entrevue. J'ai écouté l'entrevue. J'ai bien compris qu'est-ce qu'il disait. La compétition est là. Il faut vivre avec la compétition. La compétition nous oblige à être meilleurs. Des fois, il faut... Oui, ça c'est... M. Desrosiers, bon matin. Bon matin, M. Montminy. Ça va bien? Oui, très, très bien. Bon, occupé? Oui, très occupé. Bon. On va essayer d'aller assez rapidement parce que j'ai quand même plusieurs dossiers, mais le premier, on va parler de pont ce matin. Oui, pas de problème. Parce on peut faire d'un pont à l'autre. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de ponts actuellement qui sont en rénovation où il y a beaucoup de sujets sur un troisième lien. Un lien. On ne parle pas d'un pont, on parle d'un pont, mais aussi possiblement un tunnel. Mais là, on parle hier, les maires de Lévis et de Québec, M. Lehouillier et Labaume. M. Lehouillier, c'est sûr que lui, il prêche pour sa patrie parce qu'il aimerait avoir un troisième lien pour faciliter, parce que là, il y a un engorgement de circulation. Vous l'avez probablement vécu si vous avez eu à vous déplacer à Québec dans la région de Saint-Romuald, de Saint-Jean-Chrysostome. C'est horrible comme circulation. Vous pensez quoi de ça, un troisième lien? D'abord, 4,5 milliards ou 4 milliards pour ce qui est du coût, c'est une évaluation faite à la règle du pouce. Le monsieur dit que ça pourrait descendre de 25, bouger. Le prix, c'est une chose. Nous, on dit aussi, sur la Rive-Sud, on voit ça comme un avantage exceptionnel. Et toutes les grandes villes du monde ont un périphérique qui les ceinture pour pouvoir rendre la circulation plus fluide. Le tronçon qui manque pour avoir un périphérique, c'est justement un troisième lien à l'est de Lévis. Là, hier, on a parlé, avant-hier, on était avec la ministre Vian, qui, elle aussi, est en faveur d'un troisième lien. Le tunnel, on a éclairci une chose. Antérieurement, on disait toujours que c'était pas réalisable un tunnel à cause de la faille de Logan, puis ces éléments-là. Mais l'étude prouve que la faille de Logan n'a aucun impact sur un futur tunnel. C'est plus problématique du côté de Québec parce qu'il y a des sables un petit peu plus mouvants, mais ça n'empêche pas la réalisation. Moi, je suis tout à fait pour, parce que je considère que ma région, ça va être un bonus à notre développement. Ça va nous permettre d'avoir une circulation plus fluide de la main-d'œuvre, des matières premières et tout ça. Et peut-être que nous, on a à offrir une certaine quiétude municipale au niveau de nos installations. Moi, je la considère comme une ville qui offre les mêmes services qu'une ville pratiquement comme Lévis, excepté qu'on est 12 000 ou 11 500 au lieu d'en être 160 000 autour de Lévis. Donc, je considère que pour le développement de la Côte-du-Sud, pas simplement moi, ça peut être Lillet, ça peut être Bellechasse, ça peut être Lévis aussi, l'est de Lévis, mais ça va dépolariser probablement des secteurs qui sont très polarisés, comme Sainte-Foy. La maire Labaume m'a beau dire que le trafic, c'est un problème qui appartient à Lévis, mais souvent, quand je suis à Québec, pour sortir de Québec vers 3h30, je pense qu'il n'y a pas juste Lévis qui a un problème quand on regarde le bouchon qu'il y a à la sortie des ponts. C'est aussi catastrophique dans un côté que de l'autre, parce qu'il y a des gens de Québec qui travaillent à Lévis, mais il y a des gens de Lévis qui travaillent à Québec. Puis je pense que Lévis, au niveau de Desjardins, c'est peut-être 8 000 emplois de gens qui viennent des deux sens. Ça veut dire que le matin, les gens de Québec qui viennent chez Desjardins sont coincés dans le trafic de Québec, puis le soir, sont coincés dans le trafic ça va dans les deux sens. Bon, moi, je pense qu'il y a des congestions dans les deux sens, une façon de régulariser. Puis ça n'enlève pas le projet de M. Labaume, qui, lui, fait son service rapide de bus, qui voudrait qu'il soit mis en place, puis il ne veut pas qu'un troisième lien vienne handicaper son premier projet. Mais je pense que
Si on décide de faire un tunnel demain matin, je pense que ça va prendre 10-15 ans avant qu'il soit réalisé. Juste construire la foreuse, ça prend 2 ans. Puis il faut prendre la décision avant, il faut donner le contrat. Donc, c'est ça, il faut que quelqu'un s'en occupe, parce que là, ce qu'on disait hier dans les différentes stations de radio de Québec, c'est que là, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il porte le drapeau puis qui mette des échéanciers. Là, il y a un lien, il y a une proposition, c'est un tunnel, ça pourrait être un tunnel-pont, tu sais, qui serait tunnel jusqu'à l'île d'Orléans, puis après ça, il y aurait un pont pour atteindre l'échangeur de l'autoroute 40. Et ça pourrait être un pont tout simplement, à l'heure actuelle, on sait qu'un tunnel, c'est possible. Examinons, le ministère des Transports devrait évaluer d'autres solutions, des solutions peut-être un peu rapidement, moins dispendieuses. M. Desrosiers, voyez-vous un lien entre Beaumont, l'île d'Orléans et la côte de Beaupré, ou tout simplement un lien entre Lévis et Québec? Débarquer à l'île d'Orléans avec un tunnel, c'est quasi impossible. Un pont qui, les insulaires, je ne sais pas comment ils considèrent. Ce serait bon pour nous autres, je pense, si on avait un pont à Beaumont. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Ça serait extraordinaire pour nous autres. Oui, c'est très exceptionnel. Moi, j'ai dit, j'espère que vous allez prendre la décision. Puis peut-être que je ferai un de ceux qui passera les premiers dans le pont, mais c'est peut-être pas moi qui va conduire. On s'arrête quelques instants. M. Desrosiers nous revient. On va continuer à parler de pont. Le temps nous presse un peu ce matin, mais si on va trop vite, on le réinvitera la semaine prochaine pour continuer les dossiers, parce qu'il y a beaucoup de dossiers. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Jusqu'au 10 octobre, la Ville de Montmagny vous invite à participer au concours Montmagny à la carte pour courir la chance de gagner un forfait pour 2 personnes d'une valeur de 500 $. Pour participer, il n'y a rien de plus simple. Prenez-vous en photo dans les lettres géantes situées à l'entrée de la Ville de Montmagny sur le chemin des Poiriers et publiez-la sur la page Facebook Région de Montmagny en inscrivant le mot-clic Montmagny QC. Bonne chance! Détails et règlements du concours au ville.montmagny.qc.ca/concours. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de $, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, une belle journée sous le soleil. Aujourd'hui, 17 degrés. C'est frais pour la nuit prochaine. C'est 10. Demain, encore du soleil pour vendredi avec 19. Samedi, on nous prévoit du soleil, mais un ennuagement en journée avec 21 degrés. De la pluie pour dimanche, 20 degrés. Le retour du beau temps pour lundi, 20 degrés. Et ça se continue comme ça toute la semaine. Et le retour de la pluie pour mercredi. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les 24 et 25 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, maquillage pour les enfants et le Père Noël. 35 ans, ça se fête en famille, les 24 et 25 septembre, à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchées spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet.
Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Jusqu'au 10 octobre, la Ville de Montmagny vous invite à participer au concours Montmagny à la carte pour courir la chance de gagner un forfait pour 2 personnes d'une valeur de 500 $. Pour participer, il n'y a rien de plus simple. Prenez-vous en photo dans les lettres géantes situées à l'entrée de la Ville de Montmagny sur le chemin des Poiriers et publiez-la sur la page Facebook Région de Montmagny en inscrivant le mot-clic Montmagny QC. Bonne chance! Détails et règlements du concours au ville.montmagny.qc.ca/concours. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je vous rappelle que notre invité ce matin, le maire de Montmagny, on va y aller en vrac, M. Desrosiers. Oui, pas de problème. Il y a différents dossiers. D'abord, on continue dans les ponts, le pont Rivard. Oui. C'est pas de votre faute. Non, pas du tout. Pas du tout. Le pont appartient au ministère des Transports du Québec. On est quand même chanceux. Tous les ponts appartiennent au ministère des Transports du Québec. Le pont Boulanger? Tous les ponts, même le pont Saint-Nicolas, mais nous, on est responsable de la surface. De l'asphalte, il y a des trous de réparer, de l'entretien, du pavage. Mais pour ce qui est du reste, ça appartient au ministère des Transports du Québec. Ce pont-là, il a été construit, je m'en souviens plus, ça fait pas tellement longtemps, je dirais peut-être 5 ans, là, c'est difficile. Puis là, ils font des vérifications. Qu'est-ce qui est arrivé? Disons qu'on nous a envoyé une lettre pour nous dire qu'ils faisaient des travaux pendant 10 jours, mais on nous a pas donné la raison. Il faudrait vérifier avec... Puis j'ai essayé d'avoir la raison de quelqu'un qui travaille sur les ponts, puis il n'a pas voulu plus me donner la raison. La transparence du ministère des Transports. Oui, c'est ça. Il n'a pas voulu plus me donner la raison de base. Fait que j'imagine qu'ils doivent réparer quelque chose qu'ils avaient expertisé au printemps. Puis il y avait peut-être une petite réparation. Ça semble quand même important parce que c'est une semaine de travaux. Puis aussi, il faut penser que les glaces là, au printemps, ça doit brasser un peu. Ça doit, excusez l'expression, ça doit shaker un pont, ça. Oui. J'étais déjà dessus quand les glaces sont parties. Puis je dois vous dire que je cherchais le bord de la rivière. Oui, moi, je me suis fait prendre sur le pont du ciel. Je dois vous dire que ça brasse. Alors, imaginez-vous, les piliers, ça doit un peu affecter les fondations, les piliers. Ça fait... Ils n'ont pas changé quand même. Ils sont là depuis une multitude d'années. Je pense qu'ils ils répondaient encore aux normes. C'est peut-être d'autres choses au niveau de la structure métallique ou des... OK, donc c'est le ministère des Transports qui effectue les travaux. Le pont Saint-Nicolas, là, on a complètement pris le pont, puis on le met à côté, puis là, on l'a caché. Il semblerait le peinturer. Moi, c'est une chose que d'une personne... Oui, tout à fait. Il est habillé au complet, du dessous au dessus. Ils sont en train de le sandblast... au jet de sable. Ça, c'est encore le ministère des Transports? Oui, de remplacer les pièces puis ils ont trouvé des petites pièces au niveau de la structure qui avaient besoin d'être changées. Mais ils sont en train de le réparer et après, ils vont le repeinturer. Et il sera neuf pour les 20-25 prochaines années. C'était dû, hein? Ben oui, il était dû, puis il y avait des pièces qui avaient tordu, d'autres qui avaient pris des... Il était plus faible que ce qu'ils croyaient, donc c'était une bonne affaire pour le parc Saint-Nicolas, parce qu'après, quand il va être réparé, on va oublier ça pour quelques années, et on est chanceux que ce ne soit pas... la ville, parce que juste le déplacer puis l'amener sur un stationnement pour faire ce qu'ils sont en train de faire, là, juste louer la grue, là, c'était presque 150 000, 160 000 Donc là, ça coûtait moins cher l'habiller puis le tasser. C'est ça, le gouvernement de l'argent. Hein? Oui, il y en a plus que nous. Si ça avait été nous, on serait mal pris. Bon, avec l'histoire des coups de feu qui ont été tirés sur un employé actuel de la ville et un ex-employé, il y a une indemnisation maintenant. Il y a un projet, une résolution qui a été passée par la ville. On fait rapidement le tour de ça, pour rentrer dans les détails. Oui, on a écrit un nouveau règlement. On a déposé un nouveau, dans lequel on spécifie que lorsqu'il y aura des choses liées au travail, que la municipalité va couvrir la franchise d'assurance. C'est-tu un gros montant, M. Desrosiers? Non, c'est pas des... La franchise, ça peut être 300 $. C'est pas des gros montants. Mais c'est parce qu'il n'y a pas raison de payer puis la franchise puis les coûts si c'est lié à son travail pour des raisons spécifiques. Alors ça, c'est vrai pour les élus, c'est vrai pour tous les employés municipaux. Le règlement, il est passé pour tout le monde. Puis si jamais quelqu'un crève mes pneus dans la cour pour des raisons X, Y, Z, ben, je vais appeler mes assurances, mais ils vont me rembourser Et ça, c'était mis en vigueur à partir du moment où vous l'avez adopté? Oui, c'est là depuis le mois de
Le règlement est là depuis le mois de juin à peu près, puis nous, on avait une petite correction à faire au niveau d'une... C'est pour ça qu'il y avait une résolution d'ailleurs, parce qu'il y avait une petite correction au niveau de la franchise, parce qu'elle était différente de celle... Quand on a été déposé, on croyait que c'était un certain montant, puis c'était un autre montant, donc il a fallu corriger. OK. Il y a également la scène dans le centre-ville, oui, près de l'ancien hôtel de ville. Là. Tu sais, nos grands objectifs au printemps, c'était qu'elle soit prête pour le carrefour de l'accordéon. À partir de juillet, on savait, parce qu'il y a eu des délais de départ, et puis ça rendait le projet pratiquement... impossible. Au début de juillet, on a visé d'ailleurs le carrefour de l'accordéon, qu'on garderait la scène auxiliaire pour leur permettre de réaliser leur carrefour de cette année, mais l'an prochain, ce sera tout à fait prêt. Et là, pour le moment, on travaille au jour le jour. Si les gens ont remarqué, l'hôtel de ville a changé de couleur. Je ne sais pas, il y en a qui s'en ont peut-être pas rendu compte. L'hôtel de ville est beaucoup plus foncé et beaucoup plus abstraite dans le décor. Et en avant, il nous reste un peu de travail à faire, puis du travail, puis après ça, ça va être la place publique. Rapidement, parce qu'on doit passer et terminer notre émission. On est maintenant en direct sur Facebook, M. Desrosiers. Je sais que vous êtes vous êtes très près des nouvelles technologies. Oui. Alors, CMA-TV, maintenant, diffuse et on peut être capté partout sur la planète. Bien, ça nous rend plus flexibles, puis ça peut nous permettre d'économiser du temps, puis d'utiliser le temps quand on en a. Et voilà. Merci, M. Desrosiers. Tout à fait. Merci. Bonne semaine. Voilà, ça complète notre émission d'aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une belle journée. À demain. cmatv.ca. La ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny édition 2016. C'est du 22 au 26 septembre prochain. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamar au 88 849 7150, une collaboration Passion FM, RéseauFM.com et cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 11 septembre 2016, à l'âge de 57 ans, est décédé M. Guy Audy, époux de Mme Guylaine Couture et fils de feu M. Gilles Audy et de Dame Yolande Bilodeau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 17 septembre, jour de la célébration, à compter de midi. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 14 h au salon funéraire. La famille désire remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et celui de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.